Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un petit point de révision sur les énergies, chapitre que nous avons fait en début d'année de 5e. Alors, sur les énergies, il y a trois grandes notions, les formes d'énergie, les sources d'énergie et enfin les conversions d'énergie. Alors, pour rappel, les formes d'énergie, c'est les formes sous lesquelles l'énergie, elle peut exister. Il y en a un grand nombre, il y en a certaines qu'on a un peu plus vues d'autres, elles sont ici. Donc, celles qu'on a plus vues, l'énergie lumineuse, l'énergie cinétique, l'énergie thermique, l'énergie électrique, l'énergie chimique, c'est des choses normalement qui doivent vous parler. Et je vous dis qu'on reconnaît la forme d'énergie grâce à sa manifestation. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on reconnaît la forme d'énergie grâce à la façon par laquelle elle se manifeste. Donc, par exemple, on reconnaît l'énergie lumineuse lorsqu'il y a de la lumière. L'énergie cinétique, c'est celle qui est liée au mouvement, en particulier à la vitesse. L'énergie thermique lorsqu'il y a des variations de température. L'énergie électrique quand vous voyez un robot se mettre en mouvement. L'énergie chimique, c'est celle qui va être contenue par exemple dans le bois, on va le faire chauffer. Voilà. Et enfin, petit rappel, l'unité légale c'est le joule et ça se note J. Ensuite, les sources d'énergie. Donc une source d'énergie, c'est une matière ou un phénomène, d'accord, dont on peut obtenir de l'énergie. C'est-à-dire que c'est là qu'on va chercher l'énergie. Pensez à la source d'eau. La source d'eau, c'est l'endroit où l'eau apparaît. Donc pareil ici, donc c'est une matière ou un phénomène. En exemple, on voit en matière, on a le pétrole, la biomasse, les gaz naturels, etc. En phénomène, le vent, le chute d'eau. Il y en a plein, ça dépendra des exemples qu'on vous donne. Ensuite, on les classe dans deux catégories, les énergies renouvelables ou non renouvelables. Renouvelables, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles sont inépuisables à l'échelle humaine. C'est-à-dire que sur un temps de vie d'un humain, on considère en général que c'est 100 ans, les réserves, elles ne bougent pas du tout. Alors pour rappel, en renouvelable, on a les biomasses, le soleil, le bois, etc. Et en non renouvelable, on a le pétrole, le gaz, l'uranium. On les a déjà vus, vous en avez déjà beaucoup entendu parler, que ce soit en physique, chimie, en technologie ou même dans la vie quotidienne. Alors, on va terminer avec les transferts et les conversions d'énergie. L'énergie, elle peut se transférer ou se convertir. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Un transfert d'énergie, ça signifie que l'énergie, elle passe d'un point A à un point B sans changer de forme. D'accord? Par exemple, l'énergie électrique, elle est transférée de la centrale au réfrigérateur. Entre les deux, elle ne change pas de forme, c'est toujours de l'énergie électrique. Après, le réfrigérateur, il l'utilise pour en faire autre chose, mais ça a été transporté sous la même forme d'énergie. Une conversion d'énergie signifie que l'énergie, elle passe d'une forme à une autre. Donc par exemple, le panneau photovoltaïque, ils vont transformer l'énergie lumineuse en énergie électrique. Un autre phénomène de conversion que vous connaissez bien, c'est le fait de mettre en charge sa tablette, son téléphone ou n'importe quel équipement électronique. Vous allez avoir de l'énergie électrique qui va arriver. Vous dites que c'est celle que vous voulez utiliser à la fin, sauf que l'énergie électrique, elle est difficile à stocker. Donc on va la stocker sous une autre forme, on parle d'énergie chimique. Ça veut dire que dans une batterie, on stocke sous forme d'énergie chimique. Donc vous le mettez en charge avec de l'énergie électrique, c'est converti en énergie chimique, et lorsque vous en avez besoin, cette énergie chimique est de nouveau convertie en énergie électrique. Il existe un moyen de représenter les transferts et les conversions d'énergie à l'aide d'un schéma. Donc il y a des conventions à suivre. Voilà la forme, le schéma général. Vous avez d'abord un rectangle, puis une flèche, un rond et de nouveau une flèche. Chacun de ces éléments, il est important, il doit être dans cet ordre-là, avec cette forme-là. Et à la fin, il n'y a rien. Alors, dans un premier temps, dans le rectangle, vous allez placer la source d'énergie. On a vu, source d'énergie, c'est une matière ou un phénomène. Et cette source d'énergie, donc, vous avez la flèche, on arrive au rond. Qu'est-ce qu'il y a dans ce rond? Dans ce rond, on indique le convertisseur. Convertisseur, c'est ce qui va permettre de convertir, donc passer d'une forme à une autre. Et donc, ça veut dire qu'on va mettre les formes d'énergie au-dessus de chaque flèche. Si on fait un bilan ensemble, vous avez la source d'énergie qui est là, qui va produire donc une forme d'énergie. Cette énergie, elle est transférée jusqu'au convertisseur qui lui va transformer cette énergie
pour cette forme d'énergie en une autre forme, et enfin, cette dernière, elle est aussi transférée pour avoir son utilisation. Chacun des éléments qui est surligné ici, ça là c'est les termes généraux, vous allez devoir les remplacer en fonction de l'exemple qu'on vous donne, ou de l'exercice, ou du contexte dans lequel vous travaillez. Voilà, pour cette vidéo de révision. Il y a une activité à réaliser pour vérifier que vous n'avez rien oublié, que vous savez encore faire ça correctement. Attention aux définitions des termes, une forme d'énergie est différente d'une source d'énergie. Vous pouvez vous aider du cours qu'on a fait ensemble et des exercices que nous avons déjà réalisés. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par l'ENT, Pronote, en commentaire sous cette vidéo et par mail et sur Discord aussi. Voilà, normalement, vous devez réussir, si vous avez une question, à trouver un moyen de me la poser. Bonne fin de journée!